Wesso, dans le département de la Sangha, en République du Congo, une embarcation transportant des missionnaires de l'église de Réveil, centre de la parole, trivialement appelé Nzambé à l'huile, fait naufrage lundi 13 juillet 2026 aux environs de 12 heures locales à proximité du port de Wesso. Selon les premières informations recueillies sur place, les fidèles effectuaient une traversée entre Pokola et Wesso à la rencontre de leur chef spirituel lorsqu'un accident dont les causes demeurent encore indéterminées s'est produit à quelques encablures de leur destination. Le bateau sombrait dans ces circonstances qui n'ont pas encore été officiellement établies. Nauti Pokola, nalaya kana Wesso, twalaya ka mission. Siko sikma na wani ni salami. Na nzela tango tozalaki koyaka, toyi tolekisi na biso voyage bien na nzela, tango tokomaki na gare mpona tokatisa. Momo mpona tokatisa, toalaki biso 71. Père alobi na financier, tout ça la 2 tours. Financier alobi te, biso tout tokota mbala moko. Père alobi tout ça la 2 tours, vu que toalaki pe na ba bagage epelé. Alobi ne bongo alobi te, tokota biso tout mbala moko. Son côté nani bateau batikelaki na o bayakaki pe na camion mosusu na bateau bautaki elanga. Alors biso tout tokota mbala moko na biso toala 71 biso touta Pokola o toala ya ka mission na bato muso yeba baksaki na bato ya baksaki na biloko tumemaki lokango alaki bili saka bakala misato na bafufu na basaka banana na ba bagage ya bato basak donc biloko alaki zango bili ali tout sali chargement boîte ni ezalaki na libulu monene adoa tika poto momo biso tutu koti ali tango yi momo o ya ko démarrer moteur pour atokende ali momo apelisi moteur oboyi apelisi biso epeli a déplacer moteur esali il fallait siko bato ba pousser tant va pousser moteur est déplacé et mo bouger ali yi ba mo kende moteur esala bi mai mo kota mai koti longoli poto balobi na a balula a jonga vu que toi là qui musika pe ya mingi te balobi na balula jonga ya boyi azo forcer babi a to kende même na matiti atika biso ya forcer ni kaka akomi ko bimisa mai bate bela na pe ba panique koti biso na kata masuwa wate mo kende kabi emu sala kabi et qui te fait à mesure bato pe ba moni bongo ali moko a mo plongé ali tant ba lubini ko ya yokinité a forcer le son pour la dernière fois il fallait balula bato ba koyi tant bato ba koyi na biso boto uta Pokola voilà 71 mi balé ba alerter les services compétents locaux ainsi que les riverains se sont mobilisés pour porter assistance aux occupants de l'embarcation. Les opérations de secours se poursuivaient au moment où l'international groupe télévision, agence et médias était sur place. Jusqu'ici, l'autorité sur place parle d'un bilan provisoire de 2 morts et d'éventuels survivants en attendant le bilan exact de ce drame. Nous avons un problème avec les navigants parce qu'ils n'ont pas de gilet de sauvetage. Ils n'ont pas un autre moyen pour emmener les gens de l'autre côté de Pokola ou de Pokola à Wesso. Donc c'est une baleinière qui fait Wesso-Pokola. Maintenant aujourd'hui vers 13h, je suis au bureau, on a appris les gens qui sont en train de crier. Je suis sorti du bureau, on voit une baleinière en provenance de Pokola qui venait à Wesso. Maintenant le baleinière était vraiment chargé. Il se sent précipité pour entrer et puis je signale que c'était une délégation d'église. L'église de l'huile, Nzambé à l'huile. Soit disons qu'il y a leur prophète qui arrive aujourd'hui ou demain, tout le monde se précipitait à venir au premier tour, venir accueillir leur chef d'église. Pour l'heure, nous comptons 45 personnes que nous avons vues et 2 morts. Pour l'heure portée disparue, on ne sait pas si les autres sont restés de l'autre côté de la rive
ou s'ils étaient dans la baleinière, mais ils nous ont parlé de 71 personnes. À ce stade, selon la communication faite par les victimes, précise que 71 passagers étaient à bord de cette baleinière. En attendant les conclusions des enquêtes et le bilan officiel, l'émotion reste vive à Ouesso, où familles fidèles et populations suivent avec inquiétude les opérations de recherche engagées sur le fleuve. Les autorités locales sont attendues dans les prochaines heures pour faire le point sur l'évolution de la situation et éclairer l'opinion sur les circonstances de cet accident fluvial. Ce nouveau naufrage remet une fois de plus en lumière des défis liés à la sécurité de la navigation sur les voies fluviales congolaises, où le respect des normes de transport et des dispositifs de sécurité demeure un enjeu majeur pour la protection des usagers. Cette affaire est à suivre.